Tens of thousands chant, "Goodbye, President Paul Biya. Kamto is coming." And here he is. Cameroon's opposition leader Maurice Kamto is back after spending time in the US and France. He was sent to prison when he claimed victory during the last presidential elections. He's an outspoken critic of President Paul Biya, who at the age of 87 has been in power since 1982. He's doing everything in his power to massacre us so he can stay in power, but we will not give in. It's time to bring an end to hatred, violence and war, and to turn a page for peace. With 1 million displaced and more than 3,000 killed since 2016, human rights groups blame both armed separatists and security forces for the violence and displacement of people in the English-speaking regions of Cameroon. Human Rights Watch believes the Rapid Intervention Battalion, backed by ethnic Fulani militias, are behind the latest attack. The elite force, trained and managed by former Israeli Navy commandos, shot 13 children, then burned their homes with their parents and children inside. The government first called it collateral damage, then denied being involved. The killings were deliberate and were aimed at punishing the population suspected of harboring and collaborating with the separatists. While France may be Cameroon's closest ally, the relationship is changing because of this violence. On Sunday, Cameroonian political refugee in France stopped President Emmanuel Macron to ask him about the situation in the country. The French president admitted to putting pressure on President Biya. We are seeing that the situation is deteriorating, and I will call him so that the intolerable situation ceases. The governing party has just won the majority of the seats in local elections, boycotted by the opposition. The government says it's working for unity and peace, but there is mounting opposition, both from abroad and in the country, defying Biya's 36-year-long rule over Cameroon. Nicholas Hawk, Al Jazeera. Monsieur Macron, il y a Paul Biya qui tue les Camerounais, Monsieur Macron. Il y a un génocide au Cameroun, Monsieur Macron. Paul Biya tue les Camerounais, Monsieur Macron. Nous sommes des Camerounais, nous sommes des morts, Monsieur Macron. Monsieur Macron, s'il vous plaît, Monsieur Macron, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Macron. Monsieur Macron, mon pays, il y a un génocide au Cameroun, Monsieur Macron. S'il vous plaît, Monsieur Macron, il y a un génocide au Cameroun, Monsieur Macron. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir de vous voir, Monsieur Macron. Moi aussi. Il y a plus de 22 morts. Je sais. Qui sont morts calcinés, Monsieur Macron. Je sais ça. Nous sommes des Camerounais et nous souffrons. J'ai pris la Méditerranée, Monsieur Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez mon engagement sur ce sujet. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. J'avais dit, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que le général Kamto n'est pas libéré. Il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Là, la situation est en train de se redégrader. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Donc je voulais vraiment... je vous remercie. Je fais le maximum. Macron. Je vous remercie, Monsieur Macron. Mais il y a plus de 12 000 morts aujourd'hui. Nous, les jeunes Camerounais, nous prenons la Méditerranée parce que nous avons à la tête de nos États des dictateurs. Monsieur Macron, la France est un État de droit. La France est un pays de droits de l'homme. Elle ne peut pas soutenir les dictateurs. L'Afrique a besoin du soutien de la France, Monsieur Macron. Là-dessus, je le redirai clairement, je parlais à Jeune Afrique. Nous sommes très clairs. Simplement, la France, elle est toujours prise dans un rôle, si je puis dire, compliqué en Afrique. Nous sommes un État de droit, nous défendons l'État de droit partout. Mais quand en Afrique, un président français dit « tel dirigeant n'est pas démocratiquement élu », les Africains disent « mais de quoi venez-vous vous mêler? Vous n'avez pas à nous donner la leçon ». Donc moi, j'ai dit partout, je veux des dirigeants démocratiquement élus. Et là où ils ne sont pas démocratiquement élus, je travaillerai avec la société civile. Je mets la pression sur chacun et je travaille avec l'Union africaine et les organisations régionales pour mettre la pression. Quand le président Kabila était là, il y avait comme vous des opposants dans son pays. On a mis la pression, on a travaillé avec plusieurs autres présidents. On a réussi à ce qu'il y ait une alternance politique pour avoir le président Tshisekedi. Sur le président Biya, je lui ai dit, il doit rouvrir le jeu, il doit décentraliser.
il doit libérer les opposants politiques, il doit faire respecter l'état de droit. Je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire, je veux vraiment que vous le sachiez. Mais c'est pas la France qui peut faire la démocratie au Cameroun, à la place des Camerounaises et des Camerounais. Je le comprends, Monsieur le Président, sauf que quand il vient de prendre de l'argent en Afrique, quand il vient vous prendre de l'argent, c'est pas une ingérence. Si moi, il ne prend pas de l'argent. La France donne de l'argent au président africain. Moi là-dessus on est très vigilant, j'aurai l'occasion d'y revenir dans notre stratégie sur l'aide publique au développement. Nous finançons des projets. On ne donne pas d'argent à un président ou à un gouvernant. Sauf que ces projets que vous financez sont détournés. Alors non, si vous avez des sujets de détournement, faites-les-moi savoir, parce que partout on fait de l'évaluation, on vérifie, mais à commencer par des pays comme le Cameroun, on a besoin de financer des ONG, des gens qui aident la population civile. J'ai une dernière doléance, Monsieur le Président. Il y a des opposants au Cameroun, il y a une femme, Rosa Ndimeni, qui est en prison tout simplement parce qu'elle a demandé le boycott. Est-ce que vous pouvez faire qu'on libère ces gens? Parce qu'on sait que quand vous passez un coup de fil à M. Biya, il le fait. J'espère. Est-ce que vous pouvez me donner les noms? Je vous enverrai le nom, Monsieur le Président. Dites-moi qui je parlerai avec cette personne. Est-ce qu'ils prennent les noms? Rosa Ndimeni, Mamadou Mota. Mais si je vous dis oui, je vais les oublier. Je ne vais pas vous mentir. D'accord, Monsieur le Président. Je préfère qu'il y ait quelqu'un qui les note. D'accord, Monsieur le Président. Et qui les donne à mon conseiller africain. Je suis juste un activiste. Je suis un activiste. Vous êtes un homme J'ai libre. pris la Méditerranée pour venir en France. La France est un état de droit et ne peut pas supporter ce genre de choses. Très bien. Oui, pardon. Monsieur va vous donner des noms qu'il faut me donner à Franck Paris pour mon appel à Biya. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur le Président. C'est un Bonjour. Bonjour à vous. Voilà. Comment allez-vous, madame? On continue. Vous allez bien? Oui. Bonjour, madame. Pardon. Comment vous voulez qu'on fasse? Vous me faites un mail avec tes noms? Oui, Ça vous va? Oui, monsieur. Vous arrivez à le faire rapidement? Oui, je peux vous faire le mail, mais demain, je prends le temps de répertorier. Je vous donne ma carte. Merci, monsieur. Mon mail est là. Vous m'écrivez. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Voilà.